La lingerie devient une sorte d'auxiliaire finalement de la réussite, de la réussite amoureuse et éventuellement sexuelle, de la jouissance dans un couple. Le regard devient fondamental dans la, comment dire, dans l'érotisation de la lingerie. Le matériel de séduction sexy qui est mis à la disposition de la ménagère, c'est un matériel qui vient effectivement de la lingerie sexy, de la prostitution classique, enfin, qui vient de cet univers fantasmatique. C'est une sorte de démocratisation d'une forme de fétichisme. Le string est descendu des revues, il est descendu de la scène des music halls, il est descendu de la scène de la revue dans la salle. Et il est passé de la salle ensuite eh bien, dans le tiroir des femmes, entre guillemets, ordinaires, anonymes. La lingerie habille les fantasmes. Corsets, guêpières, porte-jartelles. Comment les dessous deviennent-ils fétiches? Le processus de fétichisation est la naissance d'un culte au moment où l'objet n'a plus d'utilité. Le renouveau de la guêpière et de la jartelle, ce n'est pas une invention. Ce sont des pièces qui existaient auparavant. Donc on assiste plutôt à une restauration de prothèses de l'érotisme qui existait déjà auparavant. Merci beaucoup, Séverine Verba. Ah oui, hein? Merci à Séverine Verba et à ses parents d'avoir fait Séverine Verba, bien sûr. Ce qui lui a permis de faire ce sujet. Voilà, nous poursuivons cette spéciale dessous avec les dessous féminins en compagnie de Frédéric Becbédé et de sa chouchoute, la styliste Chantal Thomas, à l'occasion de l'apparition chez Flammarion de Femmes selon Chantal Thomas, par Julien Sambre. Thomas, car il y a deux S, car Chantal Thomas est l'épouse d'un Indien de la tribu Tomac. Et oui, c'est ce qu'on apprend. Notamment non, c'est vrai oui, tout à fait. C'est un Indien, un Bruce, un descendant des Indiens de la tribu Tomac. Et c'est pour ça que c'est Thomas. Voilà, c'est très énorme. Désolé, moi j'ai vu deux S et je me suis méfié. Mais non, ça se prononce, il y a deux S. Il y a deux S. Voilà. Alors, ce qu'on vient de voir dans le sujet est tout à fait exact. Grâce à des gens comme vous, l'on sait qu'il y a une grande différence entre l'érotisme et la nudité. Pas vrai? Oui. Oui, il y a une grande différence parce que finalement c'est beaucoup plus séduisant, beaucoup plus mystérieux de porter des dessous, oui. De pas vraiment montrer. De cacher un peu ce qu'on veut montrer. Absolument. Voilà, c'est ça. Et alors, donc, tout de suite, je dis, ce soir, Chantal, vous êtes dans une tenue extrêmement stricte. Mais page 138, page 138 de ce livre. Waouh! Nous avons la magnifique photographie de Chantal. Ah ouais. Par Serge Lutens. Et c'est également l'occasion de citer Christian Lacroix, qui dit ceci: « Je ne peux que dire ce qu'elle a apporté au paysage avec ses dentelles, ses guêpières, ses jambes longues et ses balconnets, la perpétuation de la parisienne des romans de Colette. » Il pense peut-être à l'ingénue libertine, des tableaux de Domergue, des photos de starlettes dans Ciné Revue. C'est vrai que ce travail sur la dentelle et tout, c'est aussi un travail littéraire, historique. Finalement, vous revisitez des tas d'époques. Oui, je revisite principalement les corsets du 18e, les pin-up des années 50, le début du siècle aussi, enfin le début du 20e siècle, avec tout le côté Moulin Rouge. Oui, joli aussi. Frédéric, ce livre est confisqué. Frédéric, hop. Il faut dire les choses clairement. Ouais. Occupez-vous de votre invité, moi je m'occupe de montrer les images. Sinon il ne va pas bosser. Un prétexte à se rincer l'œil, évidemment. C'est une honte. Bon allez, vous demandez à Chantal Thomas comment lui est venu ce goût des lingeries, tout ça, et pendant ce temps, on regarde. D'accord, allez-y. Allez-y Frédéric, faites l'animateur un peu. Comment vous est venu ce goût des lingeries et tout ça? Eh bien, en fait, j'ai commencé par faire du prêt-à-porter quand j'avais 20 ans. Et quelques années plus tard, comme je n'avais jamais porté de soutien-gorge, parce que je faisais partie de la génération des femmes qui ne savaient pas ce que c'était, qui n'en avaient pas connu, et que j'ai eu envie, moi, de féminité, de séduction. J'étais libre, en fait, j'étais une femme libre. Donc, ça ne me posait pas de problème du tout d'avoir envie d'être sexy. Et comme je ne trouvais pas, sauf dans les boutiques à Pigalle, mais là, les matières ne me convenaient pas vraiment, j'ai décidé de le faire.
Et comme c'était une période où je pense toutes les femmes, en fait, j'ai eu cette envie, moi, avant les autres, et toutes les femmes ont suivi très vite. Donc, parce que c'est vrai que on vous l'a, enfin, je ne sais pas si on vous l'a reproché, mais le Women's Lib et tous les mouvements de 68 brûlaient les soutiens-gorge en considérant que c'était justement une prison. Et vous considérez qu'on peut être féministe et sexy. Oui, mais c'était une période où le devoir de la femme était de séduire, alors que, effectivement, 10 ans plus tard, c'est devenu la femme qui décide de séduire. Et à ce moment-là, on a eu le pouvoir de le faire. Et donc, effectivement, on a eu envie de porter des sous-vêtements jolis. Allez-y, soyez gentils, parlez entre vous, laissez-nous tranquilles. Au départ, vous étiez styliste Au départ, j'étais styliste de Comment les prêt-à-porter. Enfin, j'ai fait du prêt-à-porter. J'ai créé une entreprise de prêt-à-porter, très jeune, à 18-19 ans. On voit d'ailleurs des photos de vous un peu avec un autre look, hein, Bah oui. genre baba cool, champêtre. Oui, 70, années 70. Patrice, regardez l'invité, s'il vous plaît, soyez gentils. Page 15, il y a le look baba cool champêtre. Monsieur le directeur. Ce qu'on pourrait dire aussi, Ah oui, là, c'est... Ah oui, la page de droite, là, quand Oui, même. les années 70. Ouais. Ah oui, c'était différent, c'était une... Voilà. Non, ce qui est vrai, c'est que l'architecture est très élaborée de tous ces corsets, ces guêpières. Souvent, le corps est comprimé, serré, donc on pourrait dire c'est une sorte de souffrance, un peu... Enfin, j'essaie de... Non, ça l'a été, mais le but... Non, mais j'essaie de créer un débat. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais... Non, mais si, ça n'est pas cet uniforme n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte parce qu'on arrive maintenant à faire des choses qui soient en même temps extrêmement séduisantes, qui donnent l'impression d'une contrainte. Mais les matières sont souples, c'est confortable, c'est agréable à porter. Donc c'est un plaisir, ce n'est pas une contrainte. Voilà. Mais de toute façon, il y a un plaisir dans la contrainte aussi. Mais nous le savons. est-ce que c'était bien il y a 2 ans ou il y a 3 ans qu'aux Galeries Lafayette, il y avait eu... voilà. Alors c'est quand même ce paradoxe incroyable, c'est que c'est vrai que vous mettez les femmes en valeur et les mêmes femmes ou les femmes que vous avez envie de mettre en valeur, vous en reprochez de les avoir trahies ou de les avoir exploitées en utilisant des mannequins sublimes. Que ça a été mal compris. Qui étaient dans des vitrines. Il faut dire, il y avait la vitrine du printemps, il y avait donc... Il y avait Clémentine Autain aussi qui avait... Ce débat dont je parle existe toujours. Hein. Oui, mais bon, je pense que c'était en fait... Moi, je trouvais moins choquant d'avoir des jeunes femmes dans les vitrines qui n'étaient pas offertes, je veux dire, qui jouaient quelque part, qui jouaient un jeu, que finalement de les avoir à la portée des gens au premier rang d'un défilé. Je veux dire, ça n'avait rien de pire. C'était moins choquant pour moi que, par exemple, au Galeries Lafayette, en face, sur le trottoir, il y a le kiosque, et il y a des gens d'eau de cul à la vue de tous les enfants et qui sont beaucoup moins esthétiques. Moi, je trouve que j'avais présenté quelque chose d'une manière esthétique et que ça n'avait rien de choquant. C'était plutôt drôle en absolument, plus. C'était assez rigolo. Bon, on vous a reproché d'avoir fait des clins d'œil aux prostituées d'Amsterdam. Oui, alors que j'avais pas du tout pensé à ça. Ils ont pensé pour vous. Il y a eu aussi une autre affaire, Chantal Thomas, dont on peut peut-être parler, qui est l'histoire de la vente de la marque qui porte votre nom. Donc vous aviez un peu vendu votre nom à un groupe. Et comment ça s'est terminé? Parce que vous l'avez récupéré, votre nom, maintenant. Oui, j'ai récupéré, j'ai racheté mon nom avec un groupe américain qui s'appelle Sarah Lee, le groupe DIM. Et ben, c'était un petit peu compliqué. En fait, j'ai perdu l'utilisation de mon nom pendant 3 ans parce qu'un nom... Hallucinant. Ça, oui, mais un nom, à un moment, devient une marque. Et quand on a des associés, je veux dire, ce sont les majoritaires qui détiennent la marque. Donc voilà, mais ça s'est arrivé à d'autres aussi, avant moi, après moi. Bien sûr, il y a le cas ça peut arriver. N'importe quel Scherer créateur aussi. qui prend des financiers et qui a besoin d'argent automatiquement, parce que pour devenir international, il faut de l'argent, peut perdre son nom. Voilà. Est-ce que le cinéma est une inspiration ou a été une inspiration dans la Oui, création souvent. des... Oui, très souvent. Ouais. Ouais. Oui, les films des années 50, plein de choses, ouais. Martine Carole. Martine Carole. La tendance, c'est quoi dans le sous-vêtement féminin? C'est quoi? On va vers plus de quoi? Ou moins de quoi? Mais il y a 2 tendances. En fait, il y a eu une tendance très épurée pendant 3-4 ans qui allait un peu avec la mode minimaliste. Donc le côté minimaliste des soutiens-gorge moulés, invisibles, le côté invisibilité en fait. Ouais. Et on revient là, en ce moment, on revient à quelque chose de plus drôle, riche, avec des jolies matières, plus baroque. Donc, mais les tendances suivent la mode en fait. De plus en plus, les tendances de la lingerie suivent la mode. Enfin, sont la mode aussi.
Et votre personnage, c'est Louise Brooks, la frange, la coupe au carré comme ça. C'est Louise Brooks ou c'est Mireille Mathieu? C'est la responsabilité, les choix. Non mais c'est quoi? C'est Louise Brooks? Oui, enfin c'est quelque chose que j'ai pas. Le teint très pâle. Non, c'est quelque chose qui est venu petit à petit parce qu'effectivement au début du livre on peut voir je suis pas comme ça. Bon, c'est un style que j'ai trouvé, enfin qui m'a plu. Je me suis fait couper les cheveux, ça m'a plu, je suis restée comme ça. Et j'ai rencontré il y a des années, en 80, un publicitaire qui s'appelle Benoît de Varieux, qui a créé autour de mon physique le logo. Ah oui, qui est là. On voit bien ça, on va bien regarder. Ouais. Donc c'est vrai que c'est devenu quelque chose. Bon, on me connaît par ce logo. Bon, ça me fait pas peur du tout. Enfin, j'ai pas envie de changer. Hein. Je me vois pas du tout en blonde à cheveux longs ni en rousse, donc ça va. Et puis alors, je voulais conclure là-dessus. On voit une photo de votre mari et vous. Voilà. Mon ex-mari. Ex-mari, pardon. Oui. Et alors, vous constaterez que l'homme est nu et la femme habillée. Ouais, c'est pas mal cette photo. Et oui, c'est tout. Tout est résumé. Il en a eu marre que vous le forciez à être tout nu, donc voilà. Bien, merci beaucoup. Donc vous pouvez rappeler le titre du livre, mon cher ami. Ça s'appelle Femme selon Chantal Thomas. C'est écrit chez avec Assouline. Julien Cendre. C'est Julien Cendre qui a écrit les textes. Oui, et c'est chez Flammarion. Et donc, vous pouvez donc l'acheter pour faire comme à Ardisson, c'est-à-dire vous rincer l'œil avec un Très œil belle photo. biculturel. Voilà. Ça vient pas avec un soutien-gorge. Non, c'est d'accord. Merci.